Rémi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Là, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Hein. Pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra le jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, y a pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très, très facilement réduire la chose parce que je sens que l'idée c'est on a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le Fawda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben, ceux qui sont... Ben, moi je ne suis pas censé, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Le Sahana a fait la salle de conférence de presse. Moi je fais pas la sécurité. Et je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros c'était le problème des journalistes. Non, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas ouvrir. Un de la sécurité, la conférence de presse, pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi. Alors voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Je sais pas, j'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure. Oui ou non? Il n'y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est faite sans un téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui peut pas, il sort, il vient pas là. Reprendre le fil après, c'est pas facile après. Donc moi, je suis fatigué de ça. Ça fait 5 ans et demi que j'en parle. On a un football très particulier. Notre football est fait de demain. Si on commence à prendre le ballon et qu'on commence à faire du jeu direct, vous dites c'est quoi ce football? C'est pas nos particularités. Donc notre football est fait de passes courtes dans les intervalles avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils? Alors après une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est 2-3 passes vers l'avant avec de la course. C'est pas du tout le même travail. Donc nous c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais, mon terrain de football, c'est tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé autre chose. Ben, apparemment, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque, je sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a le Jomor qui vient, on a une magnifique enceinte, qui a mis du temps à voir le jour. Mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne jouez même pas, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé, soi-disant, être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus? Et même la veille du match, on peut pas s'entraîner dessus. Non, c'est pas entraîner dessus. À Annaba, c'était pareil. Quand on a joué la Tanzanie, on peut pas s'entraîner pas dessus, sinon c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste à Sidi Moussa et nous, voilà. Et tu découvres la pelouse chez toi, à domicile. C'est pas normal, ce truc-là. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap-Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse juste un peu meilleure, il y a un football différent. Et pourtant le Cap-Vert, c'est d'un autre niveau, que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc ça, c'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. On n'a pas ça, et c'est problématique. Et jouer à domicile maintenant, ce n'est plus un avantage. Voilà. On peut avancer. Comment? Ouais, Mozambique. Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référent. Je pense qu'il a eu 2-3 situations un petit peu techniques, notamment en difficulté sur cette première mi-temps. Pour ça, comment dire, je suis à côté, surtout la bande extérieure, elles sont vraiment dans un état. Je dis juste à côté de lui, à 1 mètre, 2 mètres des fois, et je vois l'état de la bande là où il évolue, de la zone là où il évolue. C'est 2-3 fois en même temps. Je pense qu'après il est rentré dans ce match-là.
C'est vrai qu'on ne lui a pas donné, on va dire, les meilleures conditions pour pouvoir démarrer ou avoir une première. C'est pas sa première sélection puisqu'il a joué contre l'Égypte, mais en tout cas sa première titularisation, non plus dans un match de qualification Coupe du Monde, donc c'est tout un autre contexte. Et sans avoir de temps de jeu en club, parce qu'il est en difficulté en club. J'ai décidé de le lancer même comme ça. J'ai vu des bonnes choses à l'entraînement. Je sais qu'il est dans un championnat où même à l'entraînement il y a beaucoup d'intensité. Donc il avait l'air d'être prêt physiquement. Je trouve qu'ils en sortent pas mal aujourd'hui. Évidemment, tout n'était pas parfait comme d'autres. Mais voilà, je pense qu'avec plus de temps de jeu, en club déjà, et d'autres circonstances, je pense qu'on peut avoir un bon joueur d'avenir encore. Jeune, je pense qu'il a 20 ans, 21 ans. Il a fait, ouais, donc pour moi c'est un bon présage pour l'avenir. Adam revient en sélection, pareil. On sait qu'il est capable d'être spectaculaire sur certaines actions. Nous, ce qu'on lui demande, et je pense que c'est ça qui lui fera passer un cap, c'est d'être consistant dans un match et qui a beaucoup de choses dans le poste qui est le sien, sur lequel il doit être bon. Je vois qu'il fait des efforts, notamment les efforts de remplacement, ça c'est très important pour une équipe, et qui doit être bon sur quoi on l'attend, à savoir les statistiques, des buts et des passes décisives. On a vu il aurait pu avoir, il a une passe décisive aujourd'hui, sur coup de pied arrêté. On a vu qu'il aurait pu encore en mettre d'autres, c'est pas passé loin. Donc c'est sur ça. Elle est là sa marge de progression, je pense. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Adam, tout le monde connaît ses qualités. Il faut juste qu'il y ait aussi lui, qu'il enseigne du temps de jeu dans son club. Et voilà, mais c'est un joueur, je pense, qui va rendre service, Inch'Allah. السلام عليكم. السلام. هنيئا اولا على الفوز على قناه الاولى للاذاعه الجزائريه. شفنا بين التغييرات اللي قمت بها كانت تغييرات بمنصب استخدام المجموعات. بعد بدايه الشوط الثاني بعد خروج محرز وخروج عباس شفنا بان الامور تغيرت. كيف وجدت مادام اجبت على العروسي كيف وجدت تعويض جيتون لعباد وتاخيره على اداء المقابله؟ والتغيير الخامس كنا شفنا بانه طلبت من طوبه وسليمان للتغير، ثم بعد تلقي الهدف غادر طوبه واقحام اسلام سليمان. هل هنا انك حسيت ومن اجل ضمان النتيجه حسيت بصعوبه المهمه في الاخير؟ أنا دخلت إسلام parce que, je vais le dire en français parce que c'est plus fluide, surtout après un match, parce que j'estimais qu'on avait. Félicitations pour la victoire. Comment vous avez trouvé la réaction des joueurs après le but inscrit à Somalie? C'était leur réaction dans des moments difficiles du match, dans des moments de doute. Comment vous avez trouvé leur réaction? Merci. Je pense pas qu'il y ait eu un doute qui s'est installé. Ce qui est sûr, c'est que on n'aime pas encaisser ce genre de but contre eux, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe-là. Hein, ce genre d'équipe qui viennent et qui réduisent le score, et on est vraiment dans la situation encore une situation de contre, d'un coup de pied arrêté, juste comme ça, je te retrouve à faire un match nul qui aurait le goût d'une vraie défaite. Donc j'ai bien aimé un peu comme on l'a fait contre l'Égypte, hein, jusqu'au bout, on a fait en sorte de toute manière, c'est ça va être notre marque de fabrique. Des fois, il faut l'accepter. Je suis un entraîneur qui est porté vers l'offensive. Bien sûr, à chaque fois, je cherche l'équilibre. J'aime avoir des clean sheets. J'aime passer des dates FIFA sans encaisser de but. J'aime cette idée-là. Ça veut dire que ça prouve qu'on est solide. Mais je pars pas au Mozambique. L'idée, c'est d'aller gagner au Mozambique. On pourrait tout à fait, certains coachs peuvent se dire, si j'arrive à prendre le maximum de points domicile et puis à l'extérieur ne pas perdre, peut-être que j'y arriverai. Moi, c'est pas dans mon état d'esprit. Donc, et ça ne veut pas dire pour le coup tout sourire complètement et
pas être équilibré ou dans son organisation. Mais nous, c'est le jeu porté vers l'avant. Donc, quand c'est comme ça, il faut accepter parfois de subir. Regardez, de subir des situations ou d'avoir des situations contre soi. Regardez les grosses équipes qui ont un jeu porté vers l'offensif. Ne me dites pas qu'elles arrivent tout le temps elles concèdent toutes des occasions, même des buts. Et c'est comme ça. C'est un choix de jeu. Je peux très très bien mettre des systèmes, des lignes bien en place, tout le long du match, avoir des trucs bien classiques. Il y a des chances qu'on puisse gagner le match. Mais voilà, c'est un jeu moins attrayant, moins. Si on regardait la composition aujourd'hui, juste au milieu de terrain, on a Ramé Zerouki. C'est un milieu de terrain, c'est une sentinelle, mais c'est pas une sentinelle telle qu'on l'avait avec Adjen Guedjura par exemple, qui est vraiment dans le côté impact physique et tout ça. C'est plus un joueur de ballon, quelqu'un avec un QI football assez élevé. Après, on avait deux 8, c'est presque des 10 sur Farech Bin Zemawar. On a des latéraux très offensifs qui étaient hauts, et après on a 3 attaquants. Ça fait beaucoup de joueurs offensifs. C'est une décision qu'on prend, c'est entre guillemets un risque qu'on prend. Après, il faut accepter des fois, on va avoir des situations contre soi. On ne peut pas contrôler un match 100% du temps. Bonsoir coach. Je suis algérien. Aujourd'hui, on a vu Islam Slimani qui nous permet de prendre la tête du groupe de 7, ce qui démontre que nous avons besoin de ce genre d'éléments d'expérience, surtout dans ce genre de compétition qui, l'expérience est prime dans ce genre de compétition, surtout ces matchs comme ça contre des équipes qui défendent tout au long du match. Oui, à un moment donné, quand on essaye, et je vous dis avec la piètre qualité du terrain, quand on essaie de passer dans des intervalles, dans des espaces courts, qu'on essaie de combiner, on a beaucoup vu ça aujourd'hui, mais à un moment donné, quand le ballon bombe dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à faire la remise qu'il faut, qu'on n'arrive pas à jouer, à un moment donné, les situations de centre font la différence, et Islam est performant là-dessus, que ce soit un coup de pied arrêté, ou que ce soit des centres. Son point fort, on n'a pas de le dire, son point fort c'est le jeu de tête, il a toujours marqué des buts, il a toujours été là, on l'a vu contre l'Égypte, on l'avait vu contre le Cameroun, c'est un joueur qui est dans des moments clés, capable c'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, je crois un des meilleurs buteurs de l'histoire des qualifications Coupe du Monde, il va l'être bientôt je pense, hein? Voilà, il n'est pas loin de Drogba. Comment? Il a 15 buts. Et Islam est à? Non, Islam est à 19. Donc je crois que soit il est passé, ou en tout cas meilleur buteur des qualifications de Coupe du Monde, c'est pas rien. Ça veut dire beaucoup. Donc Islam on connaît, et bien sûr qu'il va être important. Surtout, je souligne à chaque fois ça, l'amour qu'il a pour l'équipe nationale et l'envie, ça coïncide. C'est-à-dire qu'il fait tout pour cette équipe nationale, il fait tout pour être tout le temps là. On l'aime pas, on aime son style, on n'aime pas, mais les stats sont là, les chiffres sont là, et il aime tellement cette équipe nationale qui est là tout le temps à vouloir faire mieux et mieux. Puis il est exemplaire, on lui a tapé dessus sur la dernière date FIFA, certains parce que le petit entre guillemets penalty gate, il ne nous en faut pas beaucoup pour faire des histoires. On l'a tapé dessus à tort. Le gars, il n'a rien fait d'exceptionnel, il a juste mérité le droit d'être un des tireurs de pénalty de cette équipe par rapport à tous les buts qu'il a mis dans toute sa carrière pour l'équipe nationale. Coach, félicitations pour le succès. Aujourd'hui, 3 points très précieux, bien sûr, pour entamer les saisons à 3 quand vous voulez. Ne pensez-vous pas déjà qu'on est entré directement dans la gestion du prochain match avec certaines imperfections dans l'animation de jeu? Je veux juste parler d'un Migueli. On a essayé, on a fait revoir quelques imperfections, notamment on a parlé, parfois on a des difficultés, on commet des erreurs. Voilà, il a compris. Non, l'animation et l'équilibre, beaucoup plus. L'équilibre, je vous l'ai dit, c'était là les buts qu'on concède. Les buts qu'on concède, c'est par exemple des coups de pied arrêtés. Si vous regardez l'Égypte, si vous regardez aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, déjà si on veut en parler, c'est un domaine sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Puisque, je pense que vous le savez, au niveau stats, 1 but sur 2 dans le monde entier
est marqué sur coup de pied arrêté, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il faut, à quel point il faut être performant. Nous, on gagne sur 1-0 contre le Sénégal au Sénégal, sur coup de pied arrêté. On encaisse ce but contre l'Égypte sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on marque, je pense, 2 coups de pied arrêtés. Donc c'est sur lesquels, et on encaisse un coup de pied arrêté. Donc déjà, c'est un élément sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus fort. Donc déjà, on annihilerait déjà pas mal de buts encaissés. Parce que la plupart des buts qu'on a encaissés, ce sont des coups de pied arrêtés. Ensuite, Amine, si vous parlez de son poste, il joue beaucoup attaquant côté gauche en club. Il a les qualités pour jouer à ça. Il a joué comme ça aussi à Rennes. Il a joué comme ça en sélection nationale espoir. Donc c'est le poste sur lequel il joue le plus d'habitude. On sait qu'il peut être bon derrière un attaquant comme il a joué contre le Cap-Vert. C'est aussi un poste, je pense même peut-être pour lui préférentiel. Voilà. Donc nous on a un système qui est adaptable. Vous savez très bien. On joue. Non, je ne sais pas si vous le savez très bien, parce que j'ai vu des émissions où on ne se rend pas compte. Vous avez expliqué la dernière fois entre un système, par exemple au milieu de terrain, on a parlé d'équilibre, c'est souvent au milieu de terrain, un système où défensivement on est avec une sentinelle ou un joueur devant la défense et 2 milieux de terrain. Ça, ce milieu à 3 peut être et doit être flexible en fonction de l'organisation adverse. Donc ça peut être un sentinelle et deux relayeurs, ça peut être 2 numéros 6 et un numéro 10 ou un deuxième ou un 9,5. Ça c'est on doit être capable je pense c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup. C'est vrai qu'il faut, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont là. On a Sofiane Febouli qui est là, qui peut-être qui n'est pas dans ses plus jeunes années où il va encore évidemment rendre service, mais il va à terme. On va devoir à terme trouver un vrai substitut à Sofiane. On a Isma qui est Ismaël Benasser qui est blessé, donc on va devoir trouver. Et là peut-être il est peut-être là notre domaine sur lequel on doit vite trouver un milieu qui fonctionne mieux encore. Plus performant dans la créativité, dans l'animation et sur l'aspect de ce que tu as dit, l'équilibre, donc sur l'aspect défensif. Donc on a des joueurs pour. Maintenant c'est le temps. Il va falloir là par exemple entre ce match-là et le match dans 3 jours, il y a une évolution. Ça a été très rare de pouvoir avoir 2 fois la même équipe ou en tout cas ce milieu de terrain d'un match à un autre parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de. Et puis il y a plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à jouer, mais j'ai envie de vous rappeler que quand on trouve le milieu de terrain, on va dire, qui a fait qu'on a gagné cette Coupe d'Afrique 2019 et qu'on a prolongé ça sur beaucoup d'autres victoires, c'est 15 jours ou 10 jours avant la compétition, avant la phase finale. Sofiane, Adlen et Ismaël, ils ont commencé à jouer ensemble, je pense même pas les 2 matchs qu'on a joué le Burundi et le Mali, un des 2 matchs je crois, juste un des 2 matchs, il y avait un autre, je pense que c'était le Mali, donc c'est ça, on est en quête perpétuelle de savoir quel est le milieu de terrain qui va fonctionner mieux, quelle est l'animation qui va fonctionner mieux. Aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur une équipe très regroupée, avec peu d'espace, ou qui a beaucoup couru, et obligé de rajouter ça, c'est pas une excuse, c'est une réalité. Il y a que ceux qui ont joué au football et qui peuvent se. Et ben là, il faut une qualité de terrain, c'est une transmission de passe, un contrôle avec une pression derrière soi. Si je dois aussi prendre en considération le terrain en ayant peur que la balle bombe au moment où je le contrôle, et ben je suis tout de suite en difficulté. Et la fluidité que l'on recherche justement dans cette animation, ben on l'a une fois sur 2, une fois sur 3. Voilà.